Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 17 décembre, l'évasion réussie de 2 détenus à la maison d'arrêt de Troyes. Hier matin, 2 hommes incarcérés sur place sont parvenus à scier les barreaux de leurs fenêtres et à quitter ensuite la prison par la grande porte. Ils sont toujours en fuite ce soir. Champagne pour les Stacks. Les Troyens ont battu l'équipe d'Ajaccio samedi soir au stade de l'Aube, 3-2. Deuxième victoire de la saison et un moral regonflé pour la semaine, d'autant que l'équipe troyenne a mené 3-0 jusqu'à la mi-temps. Elle reste avant-dernière de Ligue 1. On solde à la SPA. Ce week-end, l'opération sauvetage de chiens et de chats vendus à moitié prix a permis de trouver des propriétaires pour 7 chiens et 7 chats au refuge de Menoix. En cause, la place qui manque sur place. Le site est saturé car les adoptants se font rares. Reportage à la fin de ce journal. Décidément sous le feu de l'actualité, la maison d'arrêt de Troyes fait la une en ce moment, alors que vendredi, sur Canal 32, un ex-détenu témoignait des conditions d'incarcération difficiles sur place. Voilà que dimanche matin, 2 hommes ont choisi de s'en échapper avant la fin de leur détention. Des détenus qui, semble-t-il, n'avaient pas le profil de potentiels évadés. Il n'empêche, c'est à l'aide d'une scie qu'ils ont découpé le barreau de leur fenêtre avant de sortir par l'entrée principale rue Hennequin. Le récit de Damien Ardois et Martial Roche. De mémoire de surveillants, on n'avait jamais vu cela à la maison d'arrêt de Troyes. L'évasion des 2 hommes est qualifiée de propre, sans violence ni arme, à part un objet métallique pour scier un barreau de la cellule. Les 2 ex-détenus désormais ont profité de la nuit pour quitter leur cellule, escalader le mur jusqu'au toit, avant d'attendre tranquillement dans un coin que la porte d'entrée ne s'ouvre. Quand le collègue a ouvert la porte pour faire sortir les personnels de l'établissement, les détenus arrivant tout courant, en pleine nuit bien sûr, en arrivant tout courant autour de lui, sont partis directement le centre-ville de Troyes. Depuis longtemps, sur la maison d'arrêt de Troyes, on dénonçait le fait qu'il n'y ait pas de ça sur l'établissement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait raison. Le premier fut arrêté libérable en France en juin 2013, mais il devait également purger 7 mois de prison au Portugal. Le second homme était en détention provisoire pour une affaire d'escroquerie en bande organisée dans Lyon. Aujourd'hui, les 2 hommes sont dans la nature. Ils ont profité de leur tenue civile pour se faire discrets dans le centre-ville. Pour leur forfait, ils ont profité également de leur connaissance des lieux. Toutes les détentions, maintenant, il n'y a plus d'avis pénitentiaire. Toutes les détentions tous les détenus sont habillés normalement. Un des détenus a été longtemps classé à l'intérieur chez nous et faisait tout l'entretien, on va dire, de l'intérieur. Donc il était très au courant du fonctionnement, de comment ça se passe, les ouvertures, les sorties et tout. Il savait comment nous on fonctionnait. L'évasion relance logiquement le débat de la vétusté et de la sécurité du site troyen. La maison d'arrêt de la rue Hennequin est en surpopulation carcérale. Les conditions de vie y seraient très difficiles pour les détenus, mais aussi pour les surveillants. On est obligé de prendre les douches en caleçon, des chaussures pour pas attraper des mycoses aux pieds, beaucoup de papier, les cotons-tiges, le plâtre qui vous tombe sur la tête. C'est sale parce que les prisonniers ne font pas attention et c'est sale parce que personne n'entretient. Par exemple, la cellule là où ils étaient, ils sont 4 dans, on va dire, 10 mètres carrés. Et donc on a à peu près 160 à 170 détenus pour 42 cellules. Et un effectif théorique de 110 ou 115, quelque chose comme ça. Donc on est quand même en surpopulation et tout ce que ça peut attirer. Puisque quand on est seul en cellule, ça va bien. Quand on est 2, on arrive à s'entendre. Mais quand on est 3, 4, voire comme ici, 6, 7, 8 détenus par cellule, forcément, ça peut attirer des conflits et tout. Les 2 hommes qui se sont fait la belle ce dimanche matin sont toujours recherchés. Le SRPJ de Reims a été chargé de l'enquête. Ils font l'objet d'un signalement national. Pour cette évasion, ils sont passibles de 5 ans supplémentaires en prison. Et ces 2 détenus en fuite font à présent l'objet d'un signalement national. Une victoire de l'Estac, c'est devenu un événement depuis l'accession de l'équipe en Ligue 1. La dernière en date, c'était samedi soir au stade de l'Aube. La 2e victoire seulement cette saison pour l'Estac, un cadeau de Noël en avance pour les supporters. Et pourtant, les joueurs n'étaient pas en rouge et blanc. Les Troyens ont commencé fort avec 3 buts à la mi-temps, inscrits par Stéphane Darbion à la 34e minute, puis Benjamin Nivet. 5 minutes plus tard, Fabien Camus a enfoncé le clou et garanti la victoire à la 45e. Mais les Corses n'avaient pas dit leur dernier mot en inscrivant 2 buts à quelques minutes du coup de sifflet final. Le premier à la 90e et le dernier aidé par un joueur troyen, Ngoï, qui a détourné malheureusement la balle contre son camp. Notez que justement à propos de l'Estac, l'équipe est avant-dernière avec 12 points au classement de Ligue 1. Prochain match, ce sera contre Bordeaux samedi à 20h. Et puis l'on a appris ce soir que suite à cette défaite, l'entraîneur corse avait été limogé. Par ailleurs, l'Estac connaît depuis ce week-end le nom de son adversaire pour le 32e de finale de la Coupe de France, Monceau-les-Mines, club de CFA qui a battu Mulhouse hier soir. Monceau accueillera donc l'Estac le samedi 5 ou le dimanche 6 février. On va écouter la réaction de l'un des joueurs troyens, Johan Thuram, à l'issue du match contre Ajaccio.
Moi personnellement ce soir je retiens que la victoire. On aura le temps de parler de ces choses-là dans la semaine. Pour l'instant on va savourer les 3 points. Parce que voilà, on était dans une situation, je vais dire, délicate et difficile. Et voilà, ce soir il faut savourer. En espérant que ces 3 points-là, ils vont en appeler d'autres, tout simplement. Après, on aura le temps de rectifier ce qu'il faut rectifier. On savait qu'on savait jouer au ballon, qu'on était bien, mais au niveau de la confiance, j'allais dire on doutait un peu parce qu'on n'arrivait pas à amener les 3 points à chaque fois. Mais ce soir, c'est chose qui est faite. Donc on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer là-dessus en restant humble surtout, en se disant que c'est pas fini, il reste encore un long chemin, que ça va être difficile, mais on va continuer à persévérer. Le syndicat CGT veut réactiver son collectif anti-répression dans l'Aube pour lutter contre les discriminations et le harcèlement. La décision a été prise à l'issue du congrès départemental et rendue publique aujourd'hui. Fort de 2700 membres dans l'Aube, ce syndicat souhaite désormais s'opposer à un phénomène qui serait en augmentation. Plusieurs membres en auraient ainsi fait les frais dans le département, dans différentes entreprises locales. Les précisions de David Morin, le secrétaire départemental de la CGT, au micro de Damien Ardois. La répression, c'est large. Ça part d'abord des pressions que subissent ses camarades suite à des mouvements de grève, par exemple, qui n'ont pas plu à l'employeur. Donc il y a des vengeances et des pressions syndicales qui vont du délit d'entrave au harcèlement pour les faire craquer et quitter l'entreprise. Dans la fonction publique territoriale, on constate des mises au placard clairement. Et puis il y a la discrimination sur le déroulement de carrière. Et là aujourd'hui, on a dénombré 6 cas dans le département. Il faut bien que les employeurs comprennent que partout où ils auront ces pratiques, il y aura l'union départementale, l'union locale concernée qui se mettra derrière eux. Ça se passe bien ailleurs de temps en temps, même le plus souvent. Mais un cas de harcèlement syndical, un cas de répression syndicale, c'est un cas de trop. Eux ne sont pas forcément syndiqués, mais ils protestent contre une mesure gouvernementale qui est loin de faire l'unanimité, la construction d'un aéroport près de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Hier à Troyes, une dizaine de membres du comité de soutien au bois, en solidarité avec les agriculteurs riverains et les opposants au projet, ont manifesté devant le marché des Halles contre ce projet qu'ils jugent inutile, polluant et délirant. Même à plus de 500 km de l'Aube, leur objectif est avant tout de créer un réseau de solidarité. Michel Potier est l'une des membres de ce collectif au bois. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on a créé le comité de soutien à Notre-Dame-des-Landes. En fait, il y a un peu plus d'un mois qu'il y a eu les grandes violences là-bas, expulsions, enfin... Et là, ça nous a poussé à créer un comité de soutien. Et en fait, il y a énormément, il y a 150 comités de soutien en France. C'est vraiment une lutte. Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à la lutte du Larzac. C'est la récupération de la terre, le fait que la terre, ça ne devienne pas soit une zone militaire là-bas, soit un aéroport. Et donc on sent que c'est quelque chose qui parle aux gens. Ils en ont ras-le-bol du béton. Voilà. Et une réunion d'information suivie d'un débat est prévue demain mardi à 19h30 sur ce thème de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ce sera salle du Forum à Sainte-Savine. En bref, à Granges-l'Évêque, ce hameau situé entre Massay et Saint-Lié, les habitants veulent créer une nouvelle commune auboise. Une réunion publique était organisée vendredi soir sur le sujet. Elle a rassemblé une petite centaine de personnes. L'occasion de mobiliser les troupes sur un dossier déjà ancien qui était en attente. Mais les choses avancent désormais. Une enquête publique aura lieu d'ici quelques semaines, précisément du 18 janvier au 8 février. Opération inédite ce week-end à la SPA de Menoix. Un peu plus d'une semaine avant Noël, le refuge a soldé des chats et des chiens abandonnés. Au prix de 45 € le chat et 70 € le chien. Plus qu'une promotion de Noël, l'opération était nécessaire car le refuge au bois de Saint-Parotterre affiche actuellement complet et ne peut plus accueillir d'animaux. Une cinquantaine de chats et une soixantaine de chiens étaient proposés avec une remise de 50% ce week-end. Reportage Cyril Tavernet. Sur les 70 chiens et 50 chats accueillis à la SPA de Menoix, 7 chiens et 7 chats ont été adoptés ce week-end. L'opération moitié prix a donc porté ses fruits. Pendant ces 2 jours de portes ouvertes, le chien coûtait 75 € et le chat 45. On a dit on fait les chats au lieu de 90 €, on demande 45 € parce que la crise
Et la crise fait que c'est pour ça qu'on a moins d'adoptions. Voilà. Alors les personnes qui ont envie, mais qui ont vraiment envie d'avoir un animal et qui n'ont pas spécialement les moyens, ils ont les moyens pour acheter un sac de croquettes, mais pas les moyens de mettre 90 € ou 150 €. Samedi, Stéphanie a eu un coup de cœur pour cette chatte. Elle l'a donc adoptée. Une fois les papiers d'adoption remplis, le passeport avec ses vaccins récupérés et les 45 € versés, Stéphanie a pu repartir avec son animal. Parce que j'en avais vraiment très envie depuis longtemps, une petite compagnie à la maison, et je trouve ça génial d'avoir un petit animal de compagnie. Puis là, j'ai eu le coup de cœur pour une petite chatte, donc j'ai pas hésité à la choisir et à la prendre. Voilà, et j'en suis très contente. Le public qui se rend à la SPA fait la différence entre acheter un animal et l'adopter. L'adoption est un acte de cœur, surtout pour sauver ces bêtes de l'abandon. Eh bien, c'est donner une chance à un animal d'avoir une famille, parce qu'on peut avoir des chats partout, c'est sûr. On peut l'avoir gratuitement, c'est sûr. Mais ceux-là, ils ont besoin d'une famille, donc voilà. C'est un achat dans le sens où on va donner de l'argent, mais ça sert à faire tourner. Voilà. Mais j'achèterai jamais, surtout pas. Non. J'irai pas dans une animalerie acheter, non, pas question. Non, c'est parce que c'est l'adoption, c'est les chats qui ont été abandonnés. La majorité des animaux nous viennent ou de l'abandon pur pour des personnes qui ont des raisons X, Y qu'on n'a pas à juger, qui abandonnent, mais une grande partie vient de la fourrière, donc ce sont des abandons lâches, je dirais. Alors moi, je dirais aux gens, n'allez pas acheter. Il y a énormément d'animaux abandonnés, allez dans les refuges, quels qu'ils soient. Il y a des animaux qui sont très gentils, qui sont très bien. Les sommes gagnées grâce à ces adoptions serviront au fonctionnement de ce refuge, payer les 6 salariés, acheter la nourriture et régler le vétérinaire. En 2012, 250 animaux ont été adoptés. Les prochaines portes ouvertes auront lieu en mai. Les images de l'élection des Fées de l'Aube pour refermer ce journal. Ce sont peut-être les futures Miss de demain. L'élection de ces jeunes filles avait lieu à Bréviande samedi soir. 21 participantes ont tenté leur chance face à un jury de 8 membres. Pour 2 catégories, Lady Reine pour les 7-12 ans et Starlet pour les 13-17 ans. Passage individuel, chorégraphie ou chant, puis tenue de danse et robe de soirée, le tout devant 300 spectateurs. C'est la jeune Emma qui a été élue Lady Reine de l'année, avec Crystal et Sarah pour Dauphine. Côté Starlet, Kathleen et la Starlet 2012, entourée de Stacy et de Sarah. Félicitations à elle. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain avec Cécile Rich. Le Redoux va-t-il se maintenir? C'est toute la question. Demain dans le JT, la présentation d'une nouvelle crèche interentreprise à Saint-Part au Tertre. Excellente soirée à vous et à demain.